Bonjour tout le monde, c'est Yannick et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actu dans un cadre un petit peu différent. Bah oui, les jours passent et ne se ressemblent pas quand on parle d'actu. Il se passe beaucoup de choses et ça, vous le savez déjà. À la fin de la vidéo, j'ai décidé de rajouter un nouveau chapitre, un chapitre bref pour des choses un peu moins importantes, sur lesquelles je ne m'attarde pas forcément beaucoup. Bienvenue dans ce 3e numéro. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et de me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont juste en bas dans la description, au même titre que les sources de tous les sujets que j'évoque dans cette vidéo. On va parler de plein de petites choses sans plus attendre. Allez, c'est parti. Android 11 débarque désormais en version finale. Tout d'abord, ce sont les terminaux Pixel de Google qui en bénéficient. Le déploiement de la mise à jour a juste débuté là, hier soir. De leur côté, d'autres constructeurs proposent déjà des bêtas ouvertes sur certains smartphones. Il y a par exemple Oxygen OS 11 disponible en bêta ouverte pour 2 téléphones de la marque qui sont les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Realme le propose par exemple sur son X50 Pro, Xiaomi sur les Mi 10 et Mi 10 Pro, Oppo aussi sur certains terminaux, et Samsung est aussi prêt à dégainer avec One UI 3. Les fabricants communiqueront bientôt leur calendrier de déploiement pour les terminaux éligibles. Mais au fait, quoi de neuf ? Voici les principales nouveautés apportées avec Android 11. Il y a par exemple les bulles de chat pour les applications de messagerie. Google a adopté en fait la même stratégie que Facebook Messenger et les a surnommées tout simplement, voilà, bulles de chat. Vous pourrez désormais poursuivre les conversations sans avoir à ouvrir une application de chat. Il y a également en place un enregistreur d'écran. Il existe également un enregistreur d'écran natif maintenant, ce qui signifie que vous pouvez supprimer les applications d'enregistrement d'écran provenant de développeurs tiers que vous auriez installés. Il y a plusieurs options disponibles si on veut ou non enregistrer l'audio par exemple, et les touches d'écran si on veut également qu'elles soient visibles ou non. Côté domotique, il y a également du nouveau. Si vous avez besoin d'un accès rapide à vos appareils domestiques intelligents connectés, appuyez simplement sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour afficher le menu, comme les lumières, les verrous, les caméras, sans avoir même besoin de lancer la moindre application. Côté autorisation accordée aux applications, il y a aussi du nouveau et ça c'est franchement pas mal. Les utilisateurs pourront accorder des autorisations ponctuelles aux applications lorsqu'ils demandent l'accès à la caméra, au microphone ou à la localisation. Si vous lancez l'application par la suite, elle demandera à nouveau les autorisations d'accès, ce qui est plutôt une bonne chose je trouve. Les utilisateurs pourront aussi accéder à une sorte de réinitialisation automatique des autorisations. Il y a également du nouveau du côté d'Android Auto. Désormais, tous ceux qui ont Android 11 pourront utiliser Android Auto sans fil à partir également du moment que le véhicule est compatible, notamment il est requis côté véhicule d'avoir du Wi-Fi 5 GHz. Donc après ça va dépendre en fonction de chaque constructeur. Dans le volet des notifications, il est aussi question de faire un peu de ménage. Les conversations type messagerie ont une plus grande priorité que les notifications provenant d'applications tierces comme YouTube. On va pas se mentir, Android 11 n'est pas dinguissime en matière de nouveautés, mais il a le mérite en tout cas d'aller un petit peu plus loin en fonction des autorisations que l'on accorde aux applications. Cette nouvelle mise à jour donc ne va pas chambouler forcément nos habitudes. Mais rêvons un petit peu, projetons-nous dans l'avenir. Quelles seraient selon vous les fonctionnalités à ajouter à Android pour le rendre encore meilleur, indispensable même? Qu'est-ce que vous aimeriez y retrouver l'année prochaine pour Android 12? On en discute ensemble. On va à présent voir ce qui se passe du côté des NAS, notamment chez l'un des principaux constructeurs qui est Synology. Parce que oui, il y a un petit événement pour les utilisateurs chez Synology, le lancement enfin de la version preview de DSM7, donc DSM7 pour Disk Station Manager, qui est le système d'exploitation des NAS Synology. Je dis enfin parce que la première présentation de ce nouveau système d'exploitation, de cette nouvelle mouture, a été présentée pour la première fois en octobre 2018. Ça commence à dater là quand même. Il a fallu beaucoup de temps aux constructeurs pour enfin arriver à proposer cette preview. Elle a été repoussée plusieurs fois, notamment pour des raisons de retard dans son développement. Alors, par contre, il n'est pas forcément très recommandé d'installer cette preview qui précède en fait à la bêta et à la release candidate avant qu'enfin la version finale soit disponible, d'ici peut-être quelques mois. C'est également bon de noter que DSM7 est réservé aux NAS de la série DS13 et supérieur uniquement. Au rang des principales nouveautés qui sont introduites dans cette nouvelle mouture, il est notamment question d'une nouvelle interface plus réactive, moins consommatrice en ressources. Le Storage Manager donne désormais plus d'informations sur la configuration actuelle du stockage. La mise en cache SSD est également améliorée. Synology Photo associe Photo Station et Moment pour une plateforme de gestion des contenus vidéo et photos dopés
à l'intelligence artificielle, le résultat est en fait similaire au service cloud de Google qui s'appelle Photo. Il y a des centaines de nouveautés qui ont été introduites à divers niveaux, notamment dans des applications Synology. Si vous désirez aller un peu plus loin, les liens sont juste en bas dans la description. On revient maintenant dans le monde des consoles. Après avoir parlé lundi des deux PS5, hier des deux Xbox, on va parler aujourd'hui d'un autre concurrent, Nintendo, qui visiblement prépare l'arrivée d'une nouvelle Switch 4K. Les rumeurs concernant cette console sont de plus en plus persistantes, il n'y a pas à dire, on en parle de plus en plus, à tel point que limite, c'est évident. Cette fois-ci, de nouvelles informations nous viennent tout droit de chez Bloomberg. Big N aurait en fait demandé à des développeurs de préparer leur jeu pour la 4K. Comme on le sait, les générations de Switch actuelles sont bloquées en Full HD. De plus, il semble de plus en plus évident que cette nouvelle console sortira l'année prochaine, donc en 2021. Sans plus de précision, malheureusement. Je viens de le dire, les nouvelles consoles de chez Sony et Microsoft sont en train de pointer leur bout de leur nez. Il n'est pas forcément étonnant maintenant d'entendre parler un petit peu de Nintendo, même s'il vient un petit peu après ses camarades. On ne sait rien de la fiche technique de cette future Switch 4K, qui pourrait notamment peut-être s'appeler Switch Pro. Les modèles actuels bénéficient tous d'une puce ARM fournie par Nvidia. Ils sont d'ailleurs très similaires à ce qu'on retrouve dans les Shield TV. Dans cette future Switch, on aura très certainement le droit à l'équivalent de cette puce bien plus musclée. Mais bon, on a le temps de voir venir d'ici l'année prochaine. D'ailleurs, vous-même, quelle importance donnez-vous à la 4K? On en parle en bas dans les commentaires. Le succès de la console n'est d'ailleurs plus à démontrer. Et en attendant la future déclinaison 4K, la production des Switch actuelles est augmentée de 20%. Tout simplement pour arriver à répondre à la demande. Et en plus, avec l'arrivée des fêtes de fin d'année, il n'est pas étonnant justement que Nintendo accélère un petit peu ses plans de ce côté-là. Je poursuis maintenant avec un smartphone, le futur Google Pixel 5. On a désormais un aperçu de ce smartphone en photo, que ce soit de face et de dos. Si l'on se fie à ces images, Google a fait un choix de proposer un design un petit peu plus similaire à ce qu'on retrouve chez la concurrence. On y voit par exemple un écran au coin arrondi, un poinçon en haut à gauche pour placer un capteur photo. Chose étonnante, le nom ne semble pas être Pixel 5, mais Pixel 5S. Y aura-t-il plusieurs variantes de ce smartphone? La question se pose. À l'arrière, on y découvre un module photo proéminent ainsi qu'un capteur d'empreinte dorsale. C'est un prototype. La présentation officielle ne devrait désormais plus tarder. Ici, la fiche technique n'est pas mentionnée, mais plusieurs rumeurs prétendent qu'il pourrait y avoir le SoC Snapdragon 765G, le même que l'on retrouve notamment dans le OnePlus Nord. Il ne semble donc pas question d'y voir un Snapdragon 865 ou 865 Plus comme les flagships des autres constructeurs. Google change donc de fusil d'épaule pour son appareil le plus haut de gamme, sans doute pour limiter les coûts et devenir ainsi plus compétitif. Les Pixels se distinguent en général pour deux choses. La première, l'expérience Android qui est pure. La deuxième, les prouesses en photo. La nouvelle gamme devrait vraisemblablement ne pas échapper à cette règle. Bon maintenant Google, y a plus qu'à. Je continue maintenant avec Apple qui donne rendez-vous à ses fans le 15 septembre prochain pour sa keynote traditionnelle présentant ses nouveaux produits, et cette année elle risque d'être particulièrement chargée au vu de ce que j'ai pu constater dans le menu. Il y aurait 4 nouveaux iPhones qui seraient présentés, un modèle de 5,4 pouces, 2 autres modèles de 6,1 pouces, et enfin un dernier, le plus grand qui n'aurait jamais été fait, de 6,7 pouces. Il sera aussi question de nouvelles montres connectées, l'Apple Watch Series 6, ainsi que de nouveaux iPads. Ce n'est pas les seuls produits que risque de nous présenter Apple. Côté son, il y aura aussi des nouveautés. On parle d'un casque audio, d'AirPods Studio. Ce n'est pas tout, Apple en profitera certainement pour présenter les AirTags. C'est un dispositif de suivi fonctionnant notamment avec le Bluetooth qui permet de retrouver ses clés ou un petit objet que l'on aurait par exemple égaré. Pour la localisation, il sera notamment question de se servir aussi d'autres équipements Apple qui seraient à proximité pour affiner en fait la localisation de ces fameux AirTags. Bref, tout cela reste à confirmer lors de la keynote. Je passe à présent au bref, il n'y en a pas beaucoup, notamment du côté de chez Microsoft qui prépare un PC portable Surface de 12,5 pouces qui sera abordable. Ce modèle serait proche d'un Surface Laptop, on ignore encore les détails, mais il serait commercialisé aux alentours de 5 à 600 $. L'entreprise le présentera très certainement en octobre durant un événement dédié à ces nouveaux produits. Je poursuis avec Waze. L'app de navigation GPS va bientôt bénéficier d'une nouvelle fonctionnalité, par exemple possible d'envoyer directement ses itinéraires à travers le site web de Waze
en flashant simplement un QR code. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir et partager cette vidéo avec vos amis, votre famille, tout le monde, bref. S'il y a des choses que vous souhaitez que je développe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci également de vous abonner à ma chaîne YouTube et me suivre à travers les réseaux sociaux où je suis présent, donc les liens sont tous dans la description. Je vous dis demain à 19 h pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien, allez, ciao tout le monde!